Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, si tu as toujours hésité à acheter tes livres dans les librairies de deuxième main pour 2025, tu changeras d'idée parce qu'on va passer à travers cette pile ensemble. On va faire le calcul, la somme va vous étonner. On y va. Je vais vous montrer les livres et on va faire le calcul, combien ça coûte dans la vraie vie et combien ça coûte dans la vraie vie, combien ça coûte en librairie du quartier, peu importe, et combien que moi j'ai payé. OK? Premièrement, on va commencer avec Michel Jean Khimique. Ça, c'est un livre que je voulais m'acheter depuis très longtemps, mais je l'ai dit, puis je ne suis pas gênée de le dire. Moi, je suis sur YouTube, mais j'ai un budget de livres, et quand je dépasse mon budget, donc je ne peux pas m'acheter des livres neufs, donc j'ai pris l'habitude d'aller dans les librairies de deuxième main. Donc, j'ai acheté Michel Jean Khimique, et ce livre était à 3,25 $. J'ai aussi acheté, ne manquez jamais la section en anglais. Donc, je séparais mes livres d'anglais parce que j'aurais dû le faire avant le clip. Bon, j'ai séparé tous mes livres en anglais. On va passer à travers ma collection des nombris ensemble. Alors, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous le savez, j'ai manifesté que je voulais cette année avoir la collection des nombris. Si vous ne connaissez pas les nombris, c'est une bande dessinée québécoise. C'est une bande dessinée qui a marqué mes années quand j'étais au secondaire. Donc, je me suis dit, je veux la collection parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de numéros que je n'avais pas lus. Et cette année, c'est quelque chose que je voulais faire. Et pendant que je vais traîner en traînant chez Renaissance, je trouve littéralement 7 numéros de la collection. Il y en a deux que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, sur ma page Instagram. Et dernièrement, j'ai trouvé ces 5-là. 5, c'est le nombril pour qui tu te prends, un couple d'enfer, un été trop mortel, un bonheur presque parfait, ex-drag et rock'n'roll. C'est une bande dessinée qui est super drôle et en plus c'est une bande dessinée québécoise. Et comme je vous l'ai dit, les nombris en librairie, je pense que c'est 17 et quelque chose. En fait, si on arrondit, ça peut faire 18 $ l'unité et ça m'a coûté 4,95 $. Mais regardez l'état, ok? L'état des livres. Oh yeah! C'est propre, presque neuve, donc oui, j'ai fait une belle affaire. Ah, ok. Là, la section en anglais, j'ai acheté 4 livres en anglais. On va passer à travers les livres. Il y a Chester Himes et Ridge and Allem. Ça, ce n'est pas un auteur que je connais, donc j'étais vraiment curieuse. Et le livre m'a coûté 3,25 $. Il y a aussi Chinua Achebe, Things Fall Apart. Ça, c'est un livre, c'est un grand classique. Je cherche ce livre depuis des années. En fait, je l'avais trouvé, mais comme je vous l'ai dit, moi, j'ai un budget, donc j'ai dû faire des choix. J'ai attendu et ma patience a porté fruit. J'ai finalement fini par le trouver et ça aussi, c'était 3,25 $. J'ai trouvé le livre de Frida, de Barbara Mojica. C'est un livre basé sur la vie de Frida Kahlo. Je connais l'histoire de Frida, je ne voulais pas prendre le livre. Et pendant que j'allais le laisser, il y a un homme qui m'a dit hey, c'est un très bon livre, je l'ai lu, nanana. Donc je l'ai pris. Et le livre, ça aussi, c'était à 3,25 $. J'ai aussi trouvé un livre, un grand classique, c'est Latin America Diaries, Ernesto Che Guevara. Alors, si vous ne connaissez pas Ernesto Che Guevara, faites quelques recherches. Et le livre m'a coûté 3,25 $. Tous les livres que j'ai achetés viennent de la friperie Renaissance parce qu'ils ont une petite section pour les livres. Avant le confinement, les livres coûtaient 1,75 $, ok? 1,75 $, peu importe la langue, peu importe la grosseur du livre, c'était 1,75 $. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais après le confinement, les livres, les livres anglophones étaient comme à 3,25 $. Les livres format de poche étaient à 2,75 $. Je comprenais plus rien, puis ça dépendait du volume, de la quantité de pages. Alors si c'était, je sais pas moi, moins de 250 pages, c'était 2,75 $. Mais si c'est plus de 250, c'est comme 3,10 $. Donc les prix varient beaucoup. Mais quand même, côté niveau prix, niveau qualité, croyez-moi, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je mettrai les vrais prix des livres neufs. Comme ça, vous aurez
à peu près une idée de combien j'ai dépensé. Alors, c'était tout pour moi. Donnez-moi un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. Et je vous dis, c'est pas parce que vous êtes sur YouTube, c'est pas parce que vous êtes booktubeuse que vous devez dépenser tout votre argent. Il y a toujours moyen d'acheter avec modération. Consultez les librairies de quartier, les librairies de deuxième main et même des librairies maintenant qui ne sont pas nécessairement des librairies de deuxième main. Il y a toujours une petite section de livres usagés. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dans ces librairies-là. Et donc, je vous dis bye et à la prochaine!